Vendredi 18 octobre 2019, chers internautes, bienvenue à cette autre édition de la revue de presse du Journal du Cameroun Télévision. Aujourd'hui, la plupart des tabloïds camerounais ont titré sur la visite du messager du chef de l'État à Saint-Mélima, le ministre Paul Atanga-Ndji, qui s'est rendu hier jeudi 17 octobre dans cette ville du sud Cameroun avec un message de paix du président de la République, Paul Biya. À ce sujet, l'hebdomadaire Dernière Heure de ce jour titre Dia et Lobo, le message de paix de Paul Biya à Saint-Mélima. Selon Dernière Heure, c'était un jeudi spécial pour Saint-Mélima qui reprend son train de vie normal. Pour le quotidien L'Épervier, le ministre de l'administration territoriale, Paul Atanga-Ndji, a ramené le calme à Saint-Mélima. En visite officielle de ce côté du sud Cameroun, le messager du chef de l'État était, selon le journal, porteur d'un message de vivre ensemble. Le ministre Paul Atanga-Ndji aurait par la même occasion visité plus de 50 boutiques saccagées lors des récentes émeutes à Saint-Mélima. Les détails sur cette visite en pages 3 à 6 du quotidien L'Épervier, paru ce vendredi 18 octobre 2019. L'orphelin revient également sur cette information pour indiquer que le ministre Paul Atanga-Ndji a ravivé la flamme du vivre ensemble à Saint-Mélima. Le journal nous fait savoir que la mobilisation générale des communautés était exceptionnelle. Autorités administratives, traditionnelles, religieuses, opérateurs économiques et moto-taxis, tous étaient au rendez-vous pour exalter le vivre ensemble. Ce même vivre ensemble qui, selon Perspective d'Afrique, règne à Saint-Mélima, chef-lieu du département du Dia et Lobo dans le sud Cameroun. Selon le journal, Paul Atanga-Ndji est allé constater le retour à la normale dans cette partie du pays après les émeutes. Il aurait invité tous les Camerounais habitant cette région à se sentir chez eux. Les détails sur les actes posés par le messager du chef de l'État hier à Saint-Mélima sont à retrouver aux pages 4 à 7 de Perspective d'Afrique, paru ce vendredi 18 octobre 2019. Loin de l'après-émeute à Saint-Mélima, allons du côté de Yagua avec l'œil du Sahel. Dans son édition de ce vendredi 18 octobre 2019, le journal indique que les commerçants de cette ville de l'extrême nord réclameraient la tête du procureur de la République. Les raisons en page 5 de l'œil du Sahel. Et puis Info Matin qui parle de discipline militaire. Galax et Toga interdit les réseaux sociaux aux gendarmes. Dans un fax adressé à ses troupes sur l'ensemble du territoire camerounais, le secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense chargé de la gendarmerie nationale a recadré ses collaborateurs sur l'usage inapproprié des réseaux sociaux tout en précisant que les mesures répressives entreront en vigueur dès le 1er novembre prochain. Terminons cette revue de presse avec le quotidien Mutation qui a une une assez particulière. Ce vendredi 18 octobre 2019, le journal de Georges-Alain Boyomo nous présente une grande image avec pour titre Florence Ndeko Ayafo de 1979 à 2019, tout en renvoyant ses lecteurs aux pages 5 à 10 pour ample information. Cette image qui est celle de la garde prisonnière brutalement arrachée à la vie le mois dernier dans la région du nord-ouest Cameroun par des hommes armés non identifiés. Voilà qui met un terme à cette édition de la revue de presse du Journal du Cameroun Télévision. Merci d'avoir regardé. On se dit à très bientôt.